Alors, c'est là qu'on en arrive au concret. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais par quoi on commence? Mais oui, c'est bon, on arrive à suivre, hein. Merci, 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 c'est super. Alors, la première chose à faire, c'est de s'équiper un minimum. Si je peux vous donner un conseil, c'est l'occasion. Vous allez trouver d'occasion d'excellentes enceintes de monitoring qui seront moins chères la plupart du temps que des enceintes de moins bonne qualité vendues neuves. Et en général, alors c'est mieux si vous pouvez les tester, aller sur place et tout, mais en général, les gens qui ont ce genre d'enceinte en prennent soin, sont dans des studios non fumeurs, pas comme moi qui ne respectent pas le matériel. Mais bon, voilà, effectivement, la plupart du temps, les gens en prennent beaucoup soin. Ils n'ont pas bougé du studio, ils sont installés, ils n'ont jamais bougé. Voilà, puis en général c'est quand même assez bien fait, ils sont protégés, il n'y a pas plein de poussière dedans ou je sais pas quoi. Donc l'occasion là pour le coup ça vaut vraiment le coup. En fait, si je m'adresse à des débutants qui n'ont pas forcément un budget énorme à mettre là-dedans, des enceintes de monitoring c'est déjà énorme. Vraiment c'est peut-être au début la seule chose indispensable à acheter. Voilà. C'est pour être sûr au moins d'entendre bien. Mais je vous donnerai une méthode si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas. En ce qui concerne l'acoustique de la pièce, c'est pareil. Alors on peut optimiser les choses en s'équipant, en demandant l'aide d'un acousticien même, ou en achetant des formations pour apprendre à faire ça. Voilà, c'est sûr, quand on a les moyens et l'espace, hein, tout est possible, tu m'étonnes. Mais bon, si vous êtes débutant, vous n'êtes peut-être pas prévu d'investir tout de suite dans un studio de mixage. Dans ce cas, vous pourrez vous en sortir à condition de ne pas travailler trop fort. Hein, je vous l'ai déjà dit, mais vraiment ça marche. J'ai connu un ingé son qui mixait comme ça. C'est lui qui m'a appris ces techniques et c'est très utilisé. C'est-à-dire qu'on place des éléments sur les murs déjà pour éviter les réverbérations. J'ai mis des bouts de mousse, des cadres, des trucs, mais n'importe quoi, des cadres en bois, juste c'est que ça n'avait pas toujours la même forme ou voilà, ou la même épaisseur. Vous mettez un maximum de choses au mur. Vous mettez vos enceintes pas trop loin de vos oreilles, 1 mètre, 1 mètre 50, vraiment très près. Et du coup, vous pourrez travailler pas fort et bien entendre en évitant les réverbérations de votre pièce. D'accord ? Évitez, petite astuce rapide, évitez de poser vos enceintes sur une table, parce qu'en fait la table elle va créer des réverbérations et vos enceintes elles doivent être à hauteur de vos oreilles, c'est quand même mieux. L'idéal c'est de les mettre donc sur un pied, à égale distance de vos oreilles, c'est-à-dire que l'idée c'est que si vos enceintes et votre tête ça fait un triangle, et ben les 3 côtés du triangle sont de la même longueur, d'accord? Et là vraiment vous avez un système, vous allez bien entendre la gauche, la droite et tout ça. Pour finir, la petite info qui vous fera économiser pas mal d'argent, c'est que la taille des enceintes doit être en rapport avec la taille de votre pièce. Pas la peine de vous dire ah, je veux les plus grosses parce que c'est celles on entend mieux. Non, en fait, non, pas du tout. J'ai des toutes petites enceintes Genelec, moi. C'est pas du tout gênant parce que c'est des enceintes de proximité, ça porte bien son nom. Et l'idée, c'est qu'effectivement, dans les studios, ils ont des grandes enceintes parce que le studio est grand. Donc du coup, quand vous êtes loin des enceintes, c'est pas mal d'avoir une enceinte adaptée si vous voulez. Alors que si vous êtes tout près, bah, vous pouvez avoir des petites enceintes qui vont très bien fonctionner. Le truc quand même à vérifier, ah oui, pourvu que ce soit des enceintes de monitoring, on est d'accord. Hein. Le truc à vérifier, c'est le caisson de sub, est-ce qu'il en faut ou pas? Alors ça dépend quand même, ça dépend un peu de la musique que vous faites. Si dans votre musique, les subs, les basses, c'est un élément important, alors oui, ça vaut le coup d'avoir un caisson pour les entendre, parce que mixer quelque chose qu'on n'entend pas, ça va être compliqué. Par contre, c'est vrai que si vous mixez des instruments analogiques, analogiques, non, oui c'est ça, analogique, donc clarinette, trompette, tout ça, il n'y a quasiment pas de sub. Hein. Quand vous écoutez du jazz, il n'y a pas de sub. Quand vous écoutez du classique, il n'y a pas de sub. C'est une blague que je fais à chaque fois, mais ça manque de sub. Bon, voilà. Oui, donc forcément, là, pour ce style de musique, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un caisson. Ça dépend des écoles. Il y a aussi des enceintes qui descendent, hein, d'accord? Donc il faut surveiller que vos enceintes vont bien de 20 à 20 kg, ou de 16 à 22, d'accord? Si vous voyez qu'elles commencent à 80 Hz, bon bah là ça veut dire qu'il faut un caisson de basse. Normalement il est conseillé avec les enceintes et ça devient peut-être indispensable si vous travaillez dans un style où vous avez besoin d'entendre ce qu'il y a en dessous de 80. C'est beaucoup, hein. 80 c'est beaucoup. Si elle commence à 22, pourquoi pas? Si elle commence à 50, c'est un peu gênant. À 80, là c'est pas possible, il faut le caisson qui va avec, d'accord? Alors, une fois que votre système est bien installé, il faut prendre l'habitude d'écouter votre musique dessus. Il y a beaucoup de gens qui me disent des fois en formation ah mais moi dans mon studio j'écoute pas de musique, je l'écoute dans mon salon, tout ça, et dans mon studio c'est pour travailler, c'est des enceintes pour travailler, c'est pas des enceintes pour écouter de la musique. Mais si en fait, parce que si vous, alors c'est mieux si vous écoutez pas des MP3, on est d'accord, hein, voilà, bon, de bonne qualité quand même. Mais en fait, quoi qu'il en soit, il faut que vos oreilles s'habituent à votre système. C'est ça qui va vous aider à reproduire avec votre musique ce que vous avez l'habitude d'entendre. D'accord? Donc si vous n'avez jamais écouté de musique dans votre système, vous n'aurez pas de comparaison, vous ne saurez pas ce qu'il faut obtenir dans vos enceintes. D'accord? Et vous allez voir. Bon.
Et d'ailleurs, là aussi, c'est un conseil parmi les plus importants qui mérite d'être noté quelque part à chaque étape. Avant de commencer de mixer un morceau, une fois que vous avez mixé la section rythmique, une fois que vous avez mixé la basse, après avoir mixé le reste, etc., etc., une fois que vous avez mixé tout le morceau, à chaque étape, vous comparez avec un morceau de référence. Vraiment, ça va vous sauver la vie. Le morceau de référence, c'est simple. C'est un morceau qui est dans le style que vous voulez créer et qui, pour vous, est mixé parfaitement. Vous dites, je fais le même style que lui, et lui, son morceau, waouh, c'est super bien mixé. Vous l'écoutez et vous comparez. D'accord ? En fait, cette méthode, ça va vous permettre de compenser les faiblesses et les erreurs de votre système et de votre pièce. Prenons un exemple. Imaginons que votre pièce a tendance à augmenter les fréquences médium. Si vous n'avez pas de morceau de référence, c'est possible qu'à un moment, vous vous dites il y a trop de médium dans mon morceau, je vais les baisser. Et en fait, en faisant ça, vous avez juste compensé l'augmentation des médiums qui est due à votre espace de travail. Et forcément, quand vous allez ailleurs, dans un espace peut-être où il y a moins de médium, vous trouvez qu'il en manque. Et votre morceau, tout d'un coup, il n'y a plus de médium dans le morceau. Alors que si vous écoutez le morceau de référence dans votre studio, il va avoir beaucoup de médium aussi, puisque votre pièce en rajoute. Ou un peu de reverb, un peu plus de reverb que prévu, puisque votre pièce en rajoute un peu. D'accord ? Du coup, vous allez essayer d'obtenir la même chose dans votre mix. Et du coup, le morceau de référence vous évitera de compenser votre pièce et vous permettra d'avoir un mixage équilibré, alors même que votre pièce ne l'est pas. Donc c'est vraiment, à chaque étape, ça va vous sauver la vie. Si vous travaillez au casque, c'est pareil, ou dans des conditions qui ne sont pas optimum, vous n'avez pas d'enceinte de monitoring, bon, c'est quand même un peu gênant, mais vous n'avez pas d'enceinte de monitoring, vous travaillez au casque, chez vous, dans votre jardin, je ne sais pas. Ça peut le faire, mais vraiment si vous avez un morceau de référence. Vous placez la caisse claire, vous écoutez le morceau de référence, est-ce qu'elle est placée pareil, comment elle est placée, est-ce que les aigus sont comme ça, est-ce que les graves sont comme ça, hein, vous essayez d'écouter le maximum de détails et de reproduire la même chose dans votre morceau. Vous me connaissez ? Je ne suis pas du genre à dire qu'il faut copier les autres. Hein. Vous m'avez souvent entendu dire du mal des recettes toutes faites, mais vraiment, dans le domaine du mixage, là, c'est différent. C'est un domaine où vous allez vraiment beaucoup progresser en essayant de reproduire ce que vous entendez. Là, pour la compo, je trouve que c'est un peu débile, mais on pourra en reparler, c'est philosophique. Mais disons que non, pour le mixer, vraiment, on apprend beaucoup en reproduisant. Et si vous écoutez maintenant avec une oreille attentive comment les choses sont mixées, vous allez voir que les voix sont toujours au milieu, vous allez voir que la batterie est toujours mixée comme ça, voilà, hein, c'est pas pour rien, il y a des normes, on vit dans un monde normé, c'est un peu comme les tomates, il faut qu'elles rentrent dans la cagette, votre musique, il faut qu'elle rentre dans les cases, donc respectez les normes de votre style, hein, je vous l'ai dit au début. Alors, toujours dans l'idée de ne pas perdre de temps, je vous conseille fortement de vous obliger à faire des pauses. Ça, c'est l'idéal, hein, si vous faites des pauses d'1 quart d'heure, au moins toutes les heures, ça va vraiment éviter la fatigue de vos oreilles. Ça va vous permettre de rester concentré sur les sons, parce que c'est ça, c'est dur aussi de rester 3 heures concentré sur un des trucs qui tournent et tout ça. Bon. Alors, si vous voulez pas perdre de temps en faisant des réglages que vous allez défaire, refaire, parce que vous avez les oreilles saturées, vraiment faites des pauses. Et avant de reprendre, vous réécoutez le morceau de référence. D'accord ? Pour bien vous remettre dans les oreilles, et quand vous bossez sur votre morceau, vous reproduisez ce que vous entendez. Si vous n'avez pas le temps, ce qui peut vous sauver... Alors au début, je vous conseillerais quand même de faire des pauses au début, mais bon, voilà, des fois on n'a pas le temps, il faut qu'on aille vite. Alors la solution, ça peut être de passer d'un morceau à l'autre, de façon régulière. Vous dites, je me donne 20 minutes pour mixer la section rythmique, il y a un truc qui sonne, vous passez à autre chose. Je vous dis ça parce qu'effectivement, l'idée, c'est qu'en fait, on l'a tous fait, où tout d'un coup, on passe 5 heures sur une piste. J'exagère à peine, mais c'est des moments qui sont rarement productifs. En fait, c'est des moments où on se prend trop la tête, on n'entend plus bien et on est en train de refaire ce qu'on a déjà fait et puis de revenir en arrière, tout ça. Donc vraiment, obligez-vous au début à changer souvent de tâche, on pourrait dire ça comme ça. Alors, ce qui joue aussi, c'est la fatigue de notre oreille, hein, tout au long de la journée. C'est sûr que le matin, on entend mieux. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Et le soir, surtout si on a une journée de travail dans les oreilles, on entend beaucoup moins bien. C'est pour ça que je vous conseille de juger votre travail le matin. D'accord ? Pas après une journée d'écoute. Vous dites pas à la fin de la journée, ce que j'ai fait c'est nul, je jette tout. Non, gardez tout. Le lendemain matin, vous écoutez et là, vous dites c'est bien, c'est pas bien et tout ça. D'accord ? Et c'est pour ça aussi que je vous conseille, quel que soit le moment de la journée, de mixer toujours avec des outils d'analyse, de mixer avec les yeux. Vraiment, c'est important de faire ça. Ça va compenser le fait que vos oreilles, des fois, entendent mieux, moins bien, tout ça, qu'elles sont fatiguées, tout ça. Bon. Allez, maintenant, on va sur du concret.